Balancez vos ondes positives. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. 6e épisode de Balancez vos ondes positives. Nous commençons toujours nos émissions par une météo interne de chaque membre de la tribu. Comment se sont-ils aujourd'hui ? Autour de la table, il y a les voix d'Édouard Mondron qui sent le renouveau en lui, celle joyeuse de Valérie Malice, et puis il y a aussi Pierre Chaudoir. La marée est tout le temps haute, il n'y a plus de marée basse chez moi. Il n'y a plus de marée basse. C'est un peu contrariant, mais voilà, c'est comme ça. Merci Pierre. Dans le studio, il y a aussi Fiona Benkens, qui est tout feu tout flamme, la printanière Sabine Van de Broek, et puis Nathalie Gilly, qui nous emmène dans sa découverte du jour. Moi, je me réjouis parce que ce soir, je vais voir un concert en famille. C'est la première fois qu'on fait ça au Cirque Royal et je suis toute excitée. Et quel concert ? On va voir 3 cafés gourmands. 3 cafés gourmands, raconte, oui. C'est un groupe qui est vraiment péchu, qui a des paroles hyper positives. Je vous recommande d'aller les découvrir. Moi, ma chouchoute, c'est On t'emmène. C'est allez, viens, là-bas, nanana, sourire les chagrins, ça nous fait un point commun. Ça, c'est hyper motivant. Autant mes enfants que nous, on adore. Bref, et on va vivre ça en famille. Donc, je me réjouis. Super. Bon, moi, je me réjouis de les revoir aussi. 3 cafés gourmands. Je ne connais pas ça. Je découvre. Découvrez. Balancez vos ondes positives. Aujourd'hui, les mots que nous allons partager sont les mots élection, liberté, sourire. Et c'est Valérie qui ouvre le bal avec un mot d'actualité, répression. Ce mot s'est invité alors que je ne m'y attendais pas. Plusieurs situations ces derniers temps m'ont touchée d'un point de vue prise de position et répression. Celle qui m'a parlé d'abord est liée à Navalny-Poutine. En creusant un peu dans le parcours initial de Navalny et ses prises de position, une partie de moi se dit que le gouvernement en place pouvait avoir ses raisons pour réprimer le mouvement initié par Navalny, sa proximité avec l'extrême droite, ses propos xénophobes. Par la suite, quand nous voyons à ce jour, sous l'angle tel que présentées les postures de Poutine, je peux aussi comprendre la répression exercée et le fait que Navalny devienne une figure de la lutte contre la corruption en Russie et le gouvernement de Poutine. Qui est l'oppresseur ? Qui est l'oppressé ? Une autre m'a touchée aussi, suite à la libération de la parole des femmes dans le monde du cinéma et l'affaire Depardieu. Il semblerait que l'on en arrive à ne plus diffuser les œuvres cinématographiques dans lesquelles apparaît l'acteur. Quelque part, pour moi, c'est une répression. Mais cette posture me fait peur, car cela veut dire que nous n'avons potentiellement plus l'éveil de dissocier l'homme de l'art cinématographique. Bref, vous le comprenez, ce mot me touche et m'affecte beaucoup. J'avoue avoir peur de ces côtés très noirs et blancs vers lesquels j'ai l'impression que nous glissons. La répression, c'est l'action de réprimer, de prendre des mesures punitives contre ceux qui sont jugés contrevenir aux règles, aux lois ou aux options d'un gouvernement, d'une société ou de la morale. Répression ou comment j'utilise mon pouvoir pour contraindre ou forcer quelqu'un ou quelque chose à rentrer dans mon système. La répression est-elle une solution quand je me retrouve face à une situation qui ne me sied pas vraiment, qui peut même me faire peur ? Honnêtement, je l'ai bien utilisée, la répression. Que ce soit dans le contexte familial ou professionnel, elle a été un joli moyen de faire en sorte qu'on réponde à mes attentes ou aux attentes de l'employeur. C'est une réponse facile et aisée. Elle demande peu de remise en question. Elle permet de poser un cadre et de jouir du contrôle. Jusqu'au jour où j'ai réalisé combien la situation où la personne à la marge de mon système est probablement le plus beau cadeau. C'est en fait le premier point de déclic qui me permet de me re-questionner et de faire évoluer mes croyances et les systèmes. Anonymes ou connus, celles et ceux qui ont l'audace de défier les règles, les lois ou les options d'un gouvernement, d'une société, sont bien souvent celles et ceux qui ont permis une évolution ou une révolution. Il ne s'agit plus de savoir qui a tort, qui a raison. La réponse, selon moi, est dans le... Je reprends cette phrase-là. Il ne s'agit plus de savoir qui a tort ou qui a raison. La réponse, selon moi, est dans l'échange d'idées et de débats. Faut-il encore en avoir le courage ou l'audace d'aller à la rencontre de celui qui s'oppose à moi? Alors vous,
auditeurs, auditrices et copains et copines de tribu, vous faites comment pour aller à la rencontre de celui qui semble être votre ennemi? Eh ben, Merci Valérie. On change le R en D, ça fait dépression. Donc ça veut dire celui qui ne rentre pas en répression, rentre en dépression. Sauvez-vous vous-même en vous révoltant. La révolte, on sentait Valérie que tu étais touchée par ton texte, par le fait de le dire et de le partager. Oui, parce que aujourd'hui, je trouve qu'on est dans une société où on a cette tendance à catégoriser très vite dans le noir ou le blanc, et on oublie toutes les nuances et toutes les palettes et la richesse de ce qui se passe en face de nous. Et je pense qu'on n'y va pas par peur de ce que ça pourrait nous bousculer à l'intérieur. Oui, on a peur, c'est ce que tu évoquais en fait, Pierre. Hein, oui, on a peur de se révolter, on a peur de s'affirmer quand on le fait, l'exercice sur les réseaux sociaux, parfois ça fait mal, et donc on soulignera qu'il y a une sortie de Bully d'Aners aussi incroyable, qui parle d'une femme qui avait beaucoup de force sur elle et qui le harcelait, qui est une réalisatrice qui était plus âgée qu'elle, et donc c'est une sortie plus âgée que lui. D'ailleurs, Marc Reisinger aussi, elle a enchaîné là-dessus. Moi aussi, dans le milieu hospitalier, j'étais harcelé par une supérieure, et voilà, donc comme quoi ça ne va pas que dans un sens, pour décharger un petit peu l'ami de Pardieu qui prend un vilain et cher, et voilà, et on se rappellera aussi qu'il y a d'autres réalisateurs qui sont encore là, et pour lesquels il y a des histoires qui sont ancestrales. Donc, on n'est pas là pour juger, mais en tous les cas, dans la répression, on est obligé de s'affirmer pour vivre quelque part. Ça va pas que dans un sens, mais les chiffres sont quand même assez éloquents au niveau du quota homme-femme, et moi je fais quand même attention parce que ça c'est le coup classique, on parle de ça et hop on nous dit oui mais attention il y a telle femme ou telle femme ou telle femme. Revenons aux faits et aussi au fait que c'est quand même majoritairement des femmes qui sont victimes de ce genre d'histoire. Après, Depardieu, pas Depardieu, ça peut, mon Dieu, un peu me chaud, mais c'est quand même un classique que c'est plutôt de la domination masculine qui s'exprime que le contraire. Oui, c'est exact. Oui. Sabine. J'ai beaucoup de mal avec le manque de nuances dans tous les domaines, en fait. Je dis toujours, c'est comme un divorce, une séparation, c'est rarement noir ou blanc. Et en fait, on a tendance aujourd'hui, c'est noir ou blanc, mais non, il y a des nuances, ça peut être gris aussi. Et j'ai du mal avec ça. Oui, entre gris clair et gris foncé, disait Goldman. Ou toutes les autres couleurs de l'arc-en-ciel. Aussi. Val, tu voulais dire quelque chose? Ce qui m'intéresse, c'est en fait de se dire, pour dépasser ça, quels sont les trucs et astuces, en fait. Parce que c'est tellement plus facile de juger et de condamner tout de suite. Ça conforte qui on est. Et donc, quels sont les trucs et astuces que vous avez pour se dire, à un moment donné, je vais au-delà de cette peur-là? Il y a la question, pour moi, il y a une question en fait. C'est pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu es comme ça ? Qu'est-ce qui te guide pour que je tente de comprendre ? Et effectivement, pour ça, il faut arriver à se dire qu'il y a un débat respectueux où chacun est à sa place, à égalité, et peut exprimer ce qu'il a exprimé. Le pourquoi, pour moi, est un élément essentiel. Est-ce qu'il n'y aura pas de page plus, mais on peut faire une pause hug pour Valérie ? On peut faire une pause hug pour Valérie. C'est vrai qu'elle était émue. Elle était vraiment très émue. C'était touchant. C'est touchant. Nat, puis Edouard. Moi, il y a un truc que j'adore, c'est ce que propose le Conscious Leadership Group. Donc, c'est un groupe qui prône le leadership conscient. Et eux, ils ont une image qui est très, très forte. Ils disent, il y a une ligne. Il y a une ligne, et en fait, soit tu es au-dessus de la ligne, soit tu es en dessous. C'est binaire. Et donc, au-dessus, tu es ouverte, curieuse, déterminée à apprendre. En dessous de la ligne, tu es fermée, défensive, déterminée à avoir raison. Et ils disent, en fait, on ne peut pas être là pour le coup, où ils disent, là, c'est l'un ou l'autre. Et ils disent, alors évidemment, l'idéal, c'est d'être au-dessus, mais nous sommes tous et toutes, en grande majorité, très souvent en dessous. Et ils disent, ce qui est important, c'est de s'en rendre compte et de dire oh, là je suis en train d'être défensive, là je suis fermée, là je veux avoir raison, et de dire ok, comment je me sens quand je suis à cet endroit-là et qu'est-ce que je dois faire pour aller shifter, donc pour remonter au-dessus de la ligne. Et eux, une des choses qu'ils préconisent et que je trouve merveilleuse, c'est la curiosité, c'est poser des questions. C'est poser des questions, mais pas dans une démarche de je veux comprendre pourquoi t'as tort, mais plutôt je veux comprendre ce qui t'anime. Oui. Merci Nathalie. Edouard. Et pour aller dans ce sens-là, c'est oser aller à la rencontre de soi,
et de l'autre. Mais pour pouvoir aller à la rencontre de l'autre, il faut pouvoir comprendre ce qui émerge de nous et ce qu'on a envie de pouvoir exprimer à l'autre, qui peut après transpirer à travers un doute et une envie d'apprendre. Mais on revient à chaque fois sur cette fameuse question que tu as abordée du pourquoi et sur la curiosité. Oui, et effectivement, se poser la question de savoir pourquoi on réagit comme ça, nous, pourquoi est-ce que l'autre réagit comme ça. C'est effectivement une analyse. Commentaire, Fiona? Moi, j'ai une image qui me vient. Je ne sais pas si vous voyez, il y a une image qui tourne pas mal sur Internet, qui est vraiment le 6 et le 9, qu'on voit chacun d'une perspective, mais qui en fait, les deux ont raison, mais d'une perspective différente. Et j'ai pas la réponse à ta question de comment je gère ça, parce que je pense que moi, j'essaye de me protéger aussi par rapport à ça. Mais quand il y a un débat ou une discussion, quelque chose comme ça, c'est de se dire, avant même d'essayer d'avoir raison, je vais essayer de voir si on voit le même chiffre, oui ou non. Et en fonction adaptée. Le 6 et le 9 que tu avais abordé la saison dernière. Je commence tous mes accompagnements par ça, tous, sans exception. Je mets deux personnes face à face, je m'en sais quoi c'est quoi, et je demande au reste du groupe. Et toujours, alors ce qui est super intéressant, c'est que les gens disent toujours en chœur, tout le monde a raison, et on est tous d'accord sur le principe. Et puis après, je dis, ok, on est tous d'accord sur le principe, mais au fin fond de nous, on a quand même la grande tendance de dire, oui, je sais qu'on a tous les deux raison, mais j'ai quand même peut-être un petit peu plus raison que toi. Et c'est aussi pouvoir reconnaître ça, de se dire, oui, là je suis en dessous de la ligne, c'est pas grave. C'est important. Pour être positif, c'est un peu la grande vadrouille aussi avec les. Tomber sur la grande vadrouille sur cet extrait-là, c'est pour ça que j'y pense. Et c'est bêtement drôle, la grande vadrouille, il y a des noms, des chants qui chantent. Ah oui, voilà. Sur les chambres, sur les portes des chambres. Voilà, soyons positifs, et ça m'a fait rire. Donc, voilà, très bien, merci beaucoup Valérie, merci à tous et à toutes. L'émotion de Valérie Malice est perceptible dans son propos sur la répression. Nous avons ouvert des voies de réflexion, chacun en fera ce qu'il estime juste de devoir en faire. J'enchaîne ensuite avec un mot qui va impacter nos prochains mois en Belgique et dans le monde, élection. Dans les prochaines secondes, arrêtez tout et écoutez bien car je vous offre d'abord une vision didactique de ces élections. Nous sommes dans une super année électorale. 4 milliards de personnes vont voter dans le monde en 2024. En Belgique, on va voter pour tout. On vient de vivre 5 ans sans vote. C'est la première fois depuis 1946, donc on n'a jamais été aussi longtemps sans voter, 5 ans, sauf entre 39 et 46. Alors ici, en Belgique, nous avons 6 niveaux de pouvoir. Le 13 octobre, nous voterons pour 2 niveaux, le communal et le provincial, sauf à Bruxelles où il n'y a pas de provincial. Le 9 juin, nous voterons pour 3 niveaux, le régional, le fédéral et l'européen. On ne vote pas pour le 6e niveau, le communautaire, car le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles rassemble les élus régionaux des 2 communautés wallonie-bruxelloises, sauf pour la partie germanophone qui vote pour le Parlement de sa communauté. Vous suivez un tout petit peu. Alors en Belgique, le vote est obligatoire, sauf pour les élections communales et provinciales. Et donc en Flandre, comme depuis 2001, ce sont les régions qui sont compétentes en matière d'élections locales, les néerlandophones ont décidé que le vote ne serait plus obligatoire. Ce n'est pas, disent-ils, aux politiques de décider si tu dois aller voter ou pas. Le vote est obligatoire, sauf qu'en 2019, 17% des personnes n'ont pas voté, ou ont voté blanc ou nul, soit 1 400 000 personnes, sans sanction. En Wallonie et à Bruxelles, c'était même plus de 20%. Et en Flandre, c'est un peu moins de 15%. Enfin, cette année, 800 000 jeunes vont voter pour la première fois, et vous y rajoutez 268 000 jeunes de 16 à 17 ans qui auront la possibilité de voter sans obligation pour l'Europe. Ça, c'est pour les explications techniques. Maintenant, voici mon opinion. D'abord, c'était un fait, un constat que j'ai partagé. Tu peux répéter ce qu'il a dit. En résumé. J'écrirai sur les réseaux sociaux. On va voter. Ouais. Voilà. Pour moi, voter, c'est essentiel. Voter, c'est décider. Ne pas aller voter, c'est renoncer. Et je refuse de renoncer. Tant qu'on me donnera la possibilité, l'opportunité de faire entendre ma voix, en votant blanc ou nul, comme en n'allant pas voter du tout, on abandonne son droit et on laisse les autres décider à notre place. Tous ces droits que nous avons la chance d'avoir ne sont pas tombés du ciel. Ils sont le fruit de longs combats parfois violents. Ils ne sont pas définitivement acquis et ne le seront jamais. Si nous nous endormons tranquillement devant nos télés en laissant faire nos élus et en ne manifestant jamais notre opinion, nous laissons le champ libre à des gens de pouvoir qui ne sont pas tous nécessairement, forcément bien intentionnés. Voter est un droit et aussi un devoir de citoyen responsable et engagé.
Jouons notre rôle en démocratie et nous diminuons le risque d'être victimes. Nos représentants nous représentent, et à ce titre, doivent nous rendre des comptes. Rien ne nous empêche, sans aucune révolution, ni la moindre autorisation nécessaire, de dire ce que nous attendons concrètement. Faire une liste de vœux, regarder les programmes, comparer, poser des questions, exiger des réponses, contrôler les livraisons de nos mandataires comme nous le faisons avec tous nos fournisseurs dans nos vies privées. Ce n'est pas par des paroles que les extrémistes seront battus. Il y a des malaises identitaires et socio-économiques, on le sait. Il faut répondre par les actions, des décisions revendiquées, des comportements qui inspirent la confiance et la proximité. J'aime cette phrase du musicien Marc Vella qui dit « Quand on sait ce qu'on veut, c'est plus simple, et plus on veut, plus c'est simple ». Et je termine par Henry Kissinger, le diplomate américain, qui a dit une phrase qui m'a fait réfléchir. Il a dit « Lorsque j'étais professeur, j'ai vu les forces profondes des sociétés comme les acteurs principaux du changement du système. Mais quand je suis rentré à la Maison-Blanche, j'ai changé d'avis et je pense que ce sont les êtres qui changent l'histoire. Les individus que le destin a mis à un endroit particulier, à un moment particulier, qui peuvent changer donc le cours de cette histoire. Nous votons pour ces hommes et ces femmes qui peuvent changer notre histoire dans un sens ou dans l'autre. Agissons pour engendrer l'espérance pour demain, choisissons et votons. Ouais. Mais Coluche a dit aussi, c'est les élections, on servait à quelque chose il y a longtemps que les aura interdites. Et quand tu parlais de le savoir, il y a une loi, parce qu'on est dans un pays démocratique incroyable, la Belgique, on a tous le droit de poser toutes les questions à n'importe quelle lutte politique, communale, provinciale, fédérale. Il a 30 jours pour y répondre. Il y a même une loi qui s'appelle le CADA, qui impose ça. Il y a un homme qui s'appelle Claude Archer, qui défend transparence et cumulation, qui fait un travail fantastique et que bien chaque fois, donc le 31e jour, un huissier pourrait exiger que le ministre ou la secrétaire d'État doivent donner les chiffres effectivement. Et c'est un droit dans lequel on ne doit pas abuser, mais qu'on doit utiliser. Précision sur ton propos, Pierre. Chaque citoyen a le droit constitutionnel de consulter tout document administratif et de s'en faire remettre une copie. Si une autorité administrative refuse, tout citoyen peut saisir la commission d'accès aux documents administratifs, dite CADA, dont tu parles. Celle-ci est chargée d'analyser le bien fondé de ce refus. Ces décisions sont obligatoires. Retour à notre discussion sur le mot « élection » avec Édouard Mondron, Valérie Malice et Nathalie Gilly. Je pense en effet que voter est essentiel. Mais j'ai toujours trouvé ça amusant en Belgique qu'on soit obligé de voter. Alors que par essence, la démocratie, c'est avoir la maturité peut-être nécessaire de se dire j'ai un droit et j'applique mon droit en votant. Mais ici, on est sous contrainte d'aller voter et il y a déjà quelque chose à la source de cette démocratie défendue à travers le droit de vote. Ici, on est dans l'obligation du vote. Et donc, ouais. Droit de voir, hein. Ouais. Moi, je veux dire, moi j'étais de ton avis, Edouard, et un jour en Afrique, je sais plus où, un monsieur m'a dit, moi je donnerais 10 ans de ma vie pour avoir l'occasion de voter. Mais on est tout à fait d'accord. Je suis retourné voter parce que j'avoue que j'y allais plus. Ton mot me fait beaucoup réfléchir parce que je suis maman, j'ai 2 ados qui sont en âge d'aller voter pour la première fois cette année. Et donc on a les conversations aussi à la maison de qu'est-ce qu'on fait, comment on va le faire, etc. Et j'avoue que je revendique ce droit de vote parce que je pense que c'est notre acte citoyen et c'est comme ça qu'on va pouvoir défendre la démocratie. Mais en même temps, aujourd'hui, quand il faut parler des élections en Belgique et particulièrement au niveau local, régional, fédéral, ça m'est très compliqué parce que j'ai l'impression que les dés sont pipés avant d'y aller. Dans le sens où on sait déjà qu'il y a des coalitions qui sont potentiellement déjà en train de se dessiner maintenant. Et donc je me pose la question de ma voix citoyenne est-elle véritablement encore reconnue ? Moi j'ai adoré être présidente de bureau de vote il y a 5 ans. Ça m'a vraiment réconciliée avec les élections. Parce que de fait, moi j'ai un peu la même sensation que toi, que de toute façon. Et puis en plus, je suis fâchée sur mon parti préféré qui a fait plein de conneries cette législature. Donc je suis là, qu'est-ce que je vais faire ? Voilà, donc j'en arrive à des votes par défaut, ce qui m'énerve par principe. Et par contre, quand j'ai vu tous ces gens, moi je suis à Anderlecht, qui venaient voter les uns après les autres et qui avaient quand même à cœur de porter un truc. Parce que oui, il y en a qui viennent par devoir, mais je crois qu'il y en a beaucoup aussi qui viennent par droit. Et moi, ça, j'ai adoré être présidente. Franchement, j'ai trouvé ça super gai. D'ailleurs, j'ai mes comment ça s'appelle encore les gens qui viennent avec nous ? Les assesseurs et assesseuses. J'allais dire les condamnés. Encore quelques autres. Et je trouve que c'est aussi quelque chose qui nous relie tous et toutes, les Belges. C'est quelque chose qu'on fait ensemble, finalement. Donc voilà.
Merci Nat. Et en fait, merci Nat, ça me permet de retrouver mon fil, de savoir que pour défendre la démocratie, il faut aussi défendre le vote papier. Parce qu'aujourd'hui, avec les dérives qu'on peut voir sur Internet, les vols de vote potentiellement digitaux, il faut rester sur le vote papier et non digital. Balancez vos ondes positives. Positives. Après les mots répression et élection, et avant le sourire de Sabine Van den Broek, voici venir le mot liberté, porté par Édouard Mondron. Attention les oreilles. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Ouais, surtout, ne jamais dire jamais, ma chère Elsa. Personnellement, je préfère l'inoubliable Freedom de Mel Gibson dans Braveheart. La liberté. Un idéal culturel si profondément ancré dans nos cœurs qu'on en a même oublié l'odeur. La sentez-vous là, maintenant, cette liberté ? Votre liberté ? Ça m'étonnerait. Car comme l'argent, toujours en second plan, elle n'a pas d'odeur à part la nôtre. Allez, là-dessus, je me mets un petit coup de déo. La valeur de la liberté nous fait vibrer au plus profond de nous-mêmes, qu'à force de la chercher, on trouve surtout comment imposer la nôtre, la mienne, la vôtre, la leur, tant individuellement que collectivement. Le concept même de cette antique dame appelée démocratie repose sur la liberté. Même s'il semblerait que nos politiques s'en soient servis davantage pour l'imposer sur Terre, sans respecter les diversités de notre monde multiculturel aux couleurs actuelles de l'arc-en-ciel. Des couleurs qu'aujourd'hui nous sommes même contraints d'embrasser si on veut encore pouvoir parler de liberté. Comme disait Coluche, la dictature c'est ferme ta gueule, la démocratie c'est cause toujours. Entre hybride et transgenre, finalement cette démocratie est en pleine reconversion, mais je ne pense pas qu'elle puisse encore porter son vrai nom. Revenons à nos moutons colorés. Libres. Mais serons-nous un jour seulement libres, mesdames et messieurs ? Libres de quoi ? Libres de qui ? Libres de nous ? Libres de soi ? Libres pour faire quoi ? Libres pour être qui ? Quel concept fourvoyé dans lequel on aime se faire berner par les politiques et les publicitaires jusqu'à en devenir prisonnier. Paraître et faire croire à la liberté serait, pour moi, plus juste. Paraître libre serait humblement la voie du salut, finalement. C'est ce que nous faisons déjà, car pour moi, être libre, c'est avoir la foi et le courage d'aller regarder nos pensées qui ont induit notre identité, les déconstruire progressivement pour enfin avoir le choix de se reconstruire librement comme on l'entend. Être libre, c'est avoir la foi et le courage d'aller ressentir que nous sommes victimes de nos émotions, pour les vivre consciemment avant d'avoir le choix d'apaiser leur intensité. Être libre, c'est oser aller confronter notre corps physique à une activité, pour comprendre qu'il est lui aussi obligé de boire et de manger sainement quotidiennement. Être libre, c'est oser explorer une spiritualité aux frontières de la vie et de la mort de l'identité, et allumer toutes nos faces cachées. Seulement, après avoir fait le tour de soi-même pendant 25 800 ans, on aura sans doute une bien meilleure idée de ce que serait cette liberté pour nous désenchaîner d'elle. Je crois qu'être libre, c'est apprendre à quel point nous sommes dépendants de notre environnement et avec humilité de reconnaître à quel point nous sommes conditionnés à être qui nous sommes, des êtres finis par essence, enfermés à être simplement humains. Et c'est déjà beaucoup. Merci la vie. Aimez-vous, bordel. Je vous l'impose pendant cette prose, après vous en ferez l'amour de ce que vous êtes. À savoir pas grand-chose dans l'univers, et pourtant tout au même moment. Soyez libres d'être vous-même maintenant. Et ce n'est pas ni nos médias, ni nos politiques qui aimeraient ça, que vous vous aimiez simplement comme vous êtes. La liberté ? Mais quel emprisonnement ! Prenons-en conscience pour nous libérer d'elle. À quel moment suis-je libre ? À quel moment êtes-vous libre ? Et si ce n'était que maintenant, ici, que je suis libre avec vous de vivre, plutôt que de chercher à exister. Tu sèmes le doute en fait. Est-ce qu'on est libre, est-ce qu'on n'est pas libre ? Oui. C'est vraiment interpellant ta chronique, parce que j'ai envie de dire que oui, je me sentais plus ou moins libre, mais là vraiment t'as semé le doute. Mais par exemple, la statue de liberté, elle est figée, elle n'est pas libre. C'est pas ce qu'elle fait la nuit. Hein. Elle fait comme dans Toy Story la nuit. Oui, elle s'anime. Monsieur Patate, monsieur Patate. Super, merci beaucoup Édouard. Le dernier mot pour aujourd'hui, nous avons le mot, après répression, liberté, élection, nous avons une légèreté, enfin, je suppose, Sabine Van den Broek. Aimable, amical, bienveillant, complice, malicieux, coquin,
quelle que soit sa nuance, votre sourire n'a aucune valeur marchande. On ne peut pas vous le voler, ça c'est plutôt bien, mais vous ne pouvez pas le vendre, ni le prêter, ni le louer. Pas moyen de se faire du pognon avec votre sourire. En revanche, lorsqu'un sourire est donné, sa valeur devient inestimable. Inestimable pour celui qui le reçoit, mais aussi pour celui qui le donne. Car oui, les études le démontrent. Lorsque vous souriez, vous êtes automatiquement perçu comme plus charismatique et plus sympathique. Le sourire vous rend humain, votre sourire vous rend authentique, votre sourire augmente votre capital confiance. Sans oublier que le sourire réduit le stress et renforcerait le système immunitaire. Pourtant, malgré tout cela, nous sourions beaucoup trop peu. Un enfant sourit en moyenne 400 fois par jour. Un adulte, 10 fois moins, entre 10 et 60 fois pour les plus courageux. Alors, comment sourire plus souvent ? Voici mes astuces du jour. Première astuce, prenons conscience de notre sourire. On sourit beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Il y a une dizaine d'années, je me suis inscrite dans une formation, prise de parole, art de la scène, et on nous a demandé l'objectif avant de commencer la formation. Et j'ai répondu, je voudrais sourire plus. Le formateur m'a répondu du tac au tac, mais t'es dingue, tu souris tout le temps. Eh bien, je n'avais aucune conscience de mon sourire. Je n'avais pas conscience que je souriais. Et donc, j'en ai pris conscience, j'ai essayé de le ressentir. À tel point, petite anecdote cocasse, que récemment, le directeur de mon club de tennis m'a dit « Sabine, tu m'énerves, tu souris tout le temps en jouant, je crois que tu gagnes et quand tu sors, t'as perdu !» Alors que comme je ne suis pas certaine que sourire moins va m'aider à gagner plus, je vais continuer à sourire. Continue. Deuxième astuce, rendons les sourires qu'on nous donne. Si on nous sourit, sourions. Et si quelqu'un raconte une blague pourrie et que ça ne nous fait pas rire, eh bien, à tout le moins, sourions. Pourquoi ? Parce que le sourire, ce sont 17 muscles qui doivent se mettre ensemble en même temps. Et donc, comme tous les muscles, il faut les entraîner. Troisième conseil, troisième astuce, pratiquer le sourire forcé. Alors, ça consiste en quoi ? Eh bien, vous prenez un texte, vous vous mettez devant votre miroir, et à chaque signe de ponctuation, vous faites un beau sourire. Et la miracle, votre miroir, déjà, va vous renvoyer votre sourire. Et on est bien d'accord, ce sont des sourires forcés, mais pour 10 sourires forcés à la maison, eh bien, vous en ferez un en milieu naturel. Quatrième astuce, eh bien, c'est de faire comme le chantait si bien Florent Pagny. Savoir sourire à une inconnue qui passe, n'en garder aucune trace, sinon celle du plaisir. Mon astuce ici, oui, c'est d'apprendre à sourire aux inconnus que vous croisez dans la rue. Votre sourire est conscient, il est naturel, il n'est pas forcé et c'est juste pour le plaisir. Si on ne vous renvoie pas votre sourire, ce n'est pas grave, vous pensez déjà au suivant. En résumé, ressentir, muscler, forcer de temps en temps, mais juste pour le plaisir. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, souriez avec moi tous en cœur. Oui. Super. C'était en effet un petit peu plus léger. Oui, mais c'est très bien. Et alors, quel joli clin d'œil. Merci beaucoup, Sabine. Nat. Moi, il y a un exercice que je propose souvent à mes participantes. C'est souvent des femmes qui font les ateliers sur l'estime de soi. C'est que je leur dis, je ne leur fais pas faire devant tout le monde, parce que je pourrais amener un miroir, mais je ne le fais pas parce que pour moi c'est quelque chose de très intime. Et je leur dis, quand vous rentrez chez vous ce soir, la prochaine fois que vous êtes devant votre miroir, offrez-vous à vous votre plus magnifique sourire, celui que vous offrez à vos enfants, à vos partenaires, à vos amis, etc. Parce qu'en fait, ce sourire-là, vous n'avez pas conscience à quel point il est beau, il est généreux. Et donc... en général, elles me disent ouais, bon, ouais, etc. Mais parfois, je les revois et il y en a qui me disent je l'ai fait. Et alors, elles sont absolument abasourdies. Et donc, je vous invite, chers auditeuristes, à tester ce fameux sourire, votre plus beau sourire. Pensez à la personne que vous aimez le plus au monde, regardez-vous et faites-vous ce sourire-là. En vous regardant vraiment, je vous assure, vous allez être surprise ou surpris. Les auditeuristes, c'est joli, ça. Oui, les auditeuristes, oui, moi, j'ai une question, Sabine. Moi, je souris dans le miroir. Il me les réfléchit, mais il me le range jamais. C'est que tu ne lui as pas souri gentiment. Non, je sais pas comment il fait. Il les a tous gardés, mes sourires. Et moi, quand je souris, le mieux, c'est quand j'ai mal, par exemple. Donc, mais on met sourire dans la douleur, ou sourire. Il y a des gens qui sont dans un sourire incroyable dans ce qui leur arrive de pire, et je trouve ça juste formidable. Voilà, j'aime bien les gens qui sourient, et juste pour le plaisir. Pour le plaisir. Vous les chantez aussi.
Mais, merci pour ta réflexion parce que je partage tout à fait et c'est vraiment une question d'entraînement. Moi, la manière de m'entraîner, c'était quand je faisais mes joggings dans le bois de la Cambre où en fait il y a peu de gens qui se regardent, qui se disent bonjour et là mon ego était à l'époque, maintenant je souris beaucoup plus, mais ça m'a entraîné de dire bonjour et de ne rien attendre en retour et donc de sourire aussi sans rien attendre en retour. Et on ressent vraiment, on apprend à ressentir le sourire et à se sentir souriant en fait. Et j'étais effrayée parce qu'en fait de 10 à 60 fois, même 60 fois c'est très peu, j'ai l'impression que je souris beaucoup plus que 60 fois par jour. Moi aussi. Non, en fait, tu ne fais monter la moyenne qu'une seule fois, comme tu souris 24 heures sur 24. Je ne m'arrête pas. Super. Autre commentaire, réflexion? Pour moi, en tout cas, c'est un exercice quotidien dans le sens où dès que je me mets en route, je choisis la joie. Et je pense qu'à nouveau, on retombe sur ces histoires de choix et de décisions qu'on a, et de choisir la joie et de pouvoir se dire, et je la balance, comme on balance les ondes positives, c'est quelque chose qu'on peut faire et qui ne coûte pas, en somme, et on reçoit beaucoup plus que ce qu'on donne. Et c'est ça la liberté finalement, hein? Bien sûr, bien sûr. Et dans les bistrots, on dit souvent, on n'est pas responsable de la gueule qu'on a, mais on est bien responsable de la gueule qu'on fait, quoi. Ce sera le mot de la fin. Merci les amis, merci la tribu. On se retrouve la semaine prochaine. La semaine. Bisous, ciao. Ciao. C'est fini pour aujourd'hui. BVOP revient la semaine prochaine. Pour ne rien rater de nos aventures et écouter nos émissions, soyez attentifs aux posts que j'écris sur LinkedIn ou suivez-nous sur Instagram, bvop.podcast ou encore sur la page Balancez vos ondes positives sur Facebook. À la semaine prochaine et n'oubliez pas, au maximum, balancez vos ondes positives autour de vous. Balancez vos ondes positives.